Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors, les deux énergies et le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Il y avait la nouvelle lune, je crois, ce week-end. Alors, s'il vous plaît, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, que les fêtes de Noël se sont bien passées. Ça peut remuer des choses, hein, c'est ce que je dis souvent, mais alors quand on se retrouve en famille et tout, ça peut remuer des choses, justement. Venir réveiller des choses. Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine? S'il vous plaît. Ça revient souvent, vous voyez, là j'ai encore la renaissance, l'âme, c'est vrai que ça revient souvent. J'ai l'impression que c'est vraiment étape par étape, là, enfin c'est vraiment pas à pas. Hein. On va de plus en plus vers soi, vers une renaissance, voilà, mais c'est vraiment pas à pas, quoi. J'ai vraiment quelque chose là où on y va petit à petit, quoi. Hein. C'est pas un tout d'un coup et puis on est parti et youhou. Des fois c'est ça, hein. Des fois c'est, voilà, il se passe quelque chose, ça va être assez brutal quelque part, mais ça va vite repartir. Enfin voilà, ça va être vraiment un point de rupture, quelque chose qui va se passer. Là, on est vraiment vers quelque chose où on y va pas à pas, petit à petit, vers cette renaissance. Mais voilà, on a des choses qui remontent par moments. Alors, je vous dis que des choses qui remontent, j'ai les émotions qui sont là. Voilà, par moments, on est déstabilisé, par moments, on est déséquilibré, on a des émotions qui remontent, on a du mal à rester aligné. Mais petit à petit, vous voyez, j'ai la régénération. Il y a vraiment ce truc de... C'est comme une plaie qui guérit, mais une plaie qui a été vraiment très, très vive, très, très abîmée. Vous voyez, et du coup, ça prend du temps, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là, cette sensation où bah, ça prend du temps à guérir. Ça veut dire que bah, la première couche va commencer à se guérir, et puis bah hop, ça y est, ça fait moins mal. La deuxième couche va commencer à se guérir. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment un truc comme ça, comme si bah, on était dans les profondeurs de la peau, une plaie qui est vraiment en profondeur dans la peau. Donc, elle va se guérir, elle va se régénérer, la peau, pas à pas, petit à petit. Du coup, bah, on a des émotions qui remontent, on a des choses, vous voyez, la plaie va guérir un petit peu, et puis hop, là, il peut y avoir une petite brûlure qui revient, une petite irritation. Et j'ai vraiment ce truc-là jusqu'à ce que la peau puisse complètement se renforcer et retrouver toute sa force, en fait, hein, euh, toute sa force pour ne plus être blessé de nouveau. Mais du coup, bah, il y a des petites émotions qui remontent, il y a des choses par moments qui sont assez fortes, mais pas à pas, on va vers cette guérison, on va vers cette renaissance et vraiment vers l'alignement de son âme, quoi. C'est en train de se régénérer. Et parce que ça ressort beaucoup là dans les guidances actuellement, hein, depuis quand même pas mal de temps. Et pour moi, c'est parce que c'est vraiment petit à petit, vous êtes guidé pas à pas, petit à petit, on a le centrage et l'alignement. Vous voyez, il y a encore des dualités. Pour moi, par moment, voilà, on est encore dans ces dualités, on a du mal à s'aligner, mais pas à pas, on va vers cet alignement-là. Hein. Et on est guidé à ça, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment, j'ai quelque chose qui est vraiment petit à petit. Hein. Donc là, on est sur la première énergie. Vous voyez, on a cette ouverture au spirituel de plus en plus et on y va vraiment petit à petit, quoi. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Ouais, on a cette instabilité, hein, mais c'est ça, c'est que par moment, voilà, on est... par moment, voilà, jusqu'à trouver cet équilibre et aller complètement vers cette renaissance, et ben, on y va petit à petit, pas à pas. Et vous voyez, on a ce truc-là d'acter, de vraiment, à un moment donné, de trancher peut-être et de poser les choses. Ouais, pour aller vraiment vers une reconnaissance. Y a des cadeaux sur le chemin. Là, on amène vraiment des choses pour... je pense que ce truc, on est guidé, là, on nous amène vraiment des choses pour nous pousser à aller vraiment vers cet alignement, vers ce positionnement clair. Clair et définitif, j'entends, mais quand je dis définitif, c'est pas forcément voilà, quelque chose qui va se terminer ou pas, c'est d'aller de plus en plus vers cet alignement. On nous met des choses sur le chemin, on nous pousse à nous affirmer, à nous positionner, donc peut-être justement sur des choses un petit peu extrêmes pour que vraiment là,
on se positionne de plus en plus pour aller vraiment vers cette reconnaissance-là. Il y a des libérations qui sont présentes par rapport à la famille, donc peut-être par rapport justement à des schémas familiaux. On est en train de libérer pas à pas et petit à petit, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on nous pousse quand même à affirmer et à positionner pour aller vers l'élévation, pour aller vers la grâce et vers le bonheur. Ouais, j'ai l'abondance aussi derrière, il y a les passions. Il y a cette attraction, c'est vraiment quelque chose qui grandit petit à petit en soi. Et en grandissant, on libère des mémoires, on libère des choses par des émotions ou autres. Et c'est vraiment là, voilà, petit à petit. Mais on nous pousse, pour moi, à nous positionner. Vous voyez, on dit à cette première énergie de garder confiance. On a le côté chaman chez cette première énergie qui ressort beaucoup. Donc de se connecter de se connecter de plus en plus à sa puissance intérieure. C'est comme si par moment on oubliait de se connecter à sa puissance intérieure et qu'on repartait dans de la surface, dans du mental, alors qu'en se connectant à cette puissance intérieure, on peut se faire confiance et ressentir les choses pour vraiment être aligné et se positionner. Alors, on a l'impression peut-être par moment, cette première énergie a peut-être l'impression par moment, j'avais le poteau de torture, d'être attaché, d'être enchaîné, de pas réussir à y aller, quoi, à débloquer. Il y a un truc qui reste un peu bloqué et on a du mal à avancer. On a l'intégrité qui est là et la petite roue de la médecine. Donc on a vraiment des choses qui sont en train d'avancer et de se guérir petit à petit. Là, on a vraiment quelque chose qui avance doucement pour moi. Doucement, mais sûrement. L'intégrité, c'est peut-être aussi ce côté où on sait de plus en plus ce qu'on veut. J'ai un truc là où cette première énergie sait de plus en plus ce qu'elle veut. Elle will, mais la première énergie c'est de plus en plus ce qu'elle veut au fond d'elle-même ou de lui-même. C'est-à-dire que c'est en train de s'ancrer petit à petit, mais à un moment donné, il y a vraiment ce pas à faire pour positionner les choses et s'aligner. Vous voyez, un éclaircissement. Ça s'éclaircit en fait. Ça s'éclaircit pas à pas. Plus ça va, plus on sait vers quoi on a envie d'aller. Donc peut-être vers son autre aussi, mais en général aussi là dans la vie. Et ce sentiment de sécurité, on a peur. Pour moi, il y a des peurs de se confronter à l'insécurité de son cœur. Parce que si on sort de cette zone de confort, il y a un risque. Forcément, il y a un risque. Et j'ai l'impression qu'on se cantonne par moment à cette zone de sécurité parce que on a peur d'aller au-delà, en fait, d'aller au-delà de cette zone qui finalement nous limite, alors que si on sortait de ces zones-là, ce serait illimité, et on se cantonne à cette zone-là parce qu'il y a des peurs qui remontent pour moi, liées à des schémas. Mais j'ai l'impression qu'intérieurement, c'est des choses qui se sont quand même libérées. C'est vraiment là un pas, en fait. Il y a un pas, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai les autres cartes qui sont dedans. Comme je disais tout à l'heure, ça se fait vraiment petit à petit, en fait. Et j'ai de l'attente. Il y a beaucoup d'attente, je pense. Et peut-être sortir de cette attente pour acter aussi les choses. Vous voyez, au lieu d'être dans l'attente, d'acter des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, j'avais tout à l'heure l'attachement, on est attaché encore au passé en fait. Et c'est comme si cette première énergie attendait que ça passe. Il y a quelque chose là par rapport au passé qui est encore compliqué. Et c'est comme si cette première énergie, elle attend que ça passe. Du coup, ça grandit un peu plus en elle d'aller peut-être vers autre chose. Mais on reste attaché à ce passé. C'est comme si on attendait que ça passe. Mais d'attendre, ça passera pas en fait. C'est d'aller chercher ce qui fait que ça passe pas pour pouvoir s'en libérer et lâcher ce passé. Mais là, on est encore dans l'attente, comme si on attendait quelque chose par rapport à ce passé. Comme si on attendait que ça s'éclaircisse d'un coup de baguette magique. Alors que non, on dit bien que non, il faut faire le pas. Vous voyez, il faut acter. Il faut faire le pas de lâcher ce passé. Pas d'y rester accroché en fait. Et tant il y a une conscience, je pense, à mettre là-dessus, qui n'a pas encore été mise. Et quand on mettra cette conscience là-dessus, parce que là, c'est comme si, on est dans le canapé puis on attend quoi. Ça va passer. Sauf que non, c'est d'aller chercher ce qui coince et ce qui empêche d'avancer. Vous voyez, d'aller chercher les blessures. D'aller chercher ces blessures-là, de s'y confronter à ces blessures-là.
Et là, j'ai l'impression que cette première énergie ne s'y confronte pas. Elle attend. Elle attend que ça passe. Elle ou il attend que ça passe. Et sauf que non. Sauf que non, en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Protection. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Ouais, on a quelqu'un qui... j'ai quand même ce truc-là où on me dit... Oui, c'est une personne qui avance quand même. Lentement, j'ai encore ce truc de lentement, mais sûrement. Cette personne a besoin vraiment là de prendre le temps de se recentrer pour aller chercher ces blessures-là, en fait. D'accepter les émotions et de pouvoir les libérer. On a quelqu'un qui n'accepte pas pour pouvoir aller vers le bonheur. On a quelqu'un qui n'accepte pas, vous voyez, les choses cachées. Ça, c'est qu'on met un voile et on attend que ça passe. Et du coup, il y a de la culpabilité de ne pas réussir à se sortir de ça. Vous voyez, derrière, j'ai la réunion qui est là. C'est comme si on est bloqué, on se sent, on attend que ça passe, on se dit que ça va passer, mais on va pas chercher finalement ce qu'il y a derrière le voile. Et on se sent, cette première énergie, il y a de la culpabilité de ne pas réussir à avancer. Mais il y a un besoin d'aller chercher en soi là, ces émotions, garder confiance pour pouvoir aller vers la réunion. Oui, vous voyez, on demande d'agir. C'est ça pour moi. On demande à cette personne d'agir sur ses propres blessures plutôt que d'attendre que ça passe. Alors agir, ça peut être aller voir quelqu'un, mais pas forcément. Ça peut simplement, au lieu de laisser le voile sur ce qui nous empêche d'avancer, d'aller chercher là-dedans en fait. D'aller se confronter à ses émotions, d'aller se confronter à ce qui fait mal, plutôt que de laisser. On dit de garder confiance. Conseil fiable. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Donc le conseil fiable, effectivement, ça peut être quelqu'un qui soit son autre ou pas, a cette première énergie. Pourtant, on lui dit des choses, mais là, on reste ne voir que l'amour. En fait, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. C'est comme si on se sentait coupable par rapport à ce passé aussi. Il y a une culpabilité qui est présente et du coup, on se focalise là-dessus. Au lieu de se focaliser sur ce que ça a fait bouger en nous et où on en est, on se focalise sur la culpabilité, de se dire, mais c'est peut-être de ma faute que ça s'est passé comme ça, alors que ça devait se passer comme ça en fait. Ça devait se passer comme ça, mais on se culpabilise que les choses se soient passées de telle ou telle façon. Et du coup, en se focalisant là-dessus, on ne se focalise pas sur ce qu'il y a en nous et sur ce que ça touche en nous. Sur cette première énergie. Cette première énergie, du coup, ne se focalise pas du tout sur ce que ça vient réveiller chez lui ou chez elle, mais se focalise sur un truc finalement, un truc qui est au-dessus. Parce qu'on dit bien de ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en vous et en chaque personne. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de financement inespérée. Pour moi, c'est ça. On se focalise pas sur la bonne chose. On se focalise pas sur ce que ça vient réveiller en nous et sur ce que ça vient libérer en nous, mais plus sur une forme de j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça comme ça, etc. Alors que non, tout se passe exactement comme ça doit se passer en fait. Tout se passe comme ça doit se passer. Mais là, il y a cette culpabilité, cette forme de culpabilité, on se focalise là-dessus. Alors. Ouais, on dit bien cette première énergie là qu'il n'y a rien à craindre. Que ça avance et que ces situations donnent l'occasion de progresser et de sortir justement de ces schémas négatifs. Mais pour ça, il faut vraiment réussir à aller voir ce qui n'est pas mis en lumière, d'accord? Plutôt que de se focaliser sur cette culpabilité, de se dire « Ah mais j'ai pas fait ça comme ça, j'aurais dû faire comme ça », c'est plus d'aller voir ce qu'il y a derrière ça en fait. Vous voyez, chose cachée, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette culpabilité ? Quel schéma se répète derrière cette culpabilité, quelle émotion il y a derrière cette culpabilité, et d'aller se laisser traverser par tout ça. Ok, alors, on va voir sur la seconde énergie.
Quel schéma, en fait, il y a derrière cette culpabilité? J'ai vraiment ce truc-là, c'est quel schéma il y a derrière cette culpabilité? Qu'est-ce qui se répète? C'est quoi qui se répète derrière cette culpabilité? Alors, des fois, ça sert à rien d'aller chercher, mais des fois, de lâcher l'émotion, de se laisser traverser par l'émotion, derrière, il peut y avoir une compréhension, d'accord? D'écrire aussi, hein. Écrire, ça peut permettre justement d'aller voir ce qu'il y a caché derrière. J'ai encore la mort et la renaissance pour la seconde énergie, hein. D'écrire, c'est-à-dire on écrit tout ce qui nous traverse et à un moment donné, on a la compréhension qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour la seconde énergie, il y a des prises de conscience chez cette seconde énergie pour aller aussi vers un alignement et vers une renaissance. Il y a vraiment quelque chose à conscientiser là, je pense, hein. Ouais, je l'ai encore là, la renaissance, hein. Il y a vraiment il y a quelque chose à conscientiser pour aller vers cette renaissance et vers cette ouverture du cœur, vous voyez. Alors, on a effectivement les énergies qui sont là. Il y a cette ouverture du cœur, on vous dit que vous êtes guidé. Il y a encore les émotions derrière cette seconde énergie pour aller vers le soleil. Donc, il y a vraiment des émotions à lâcher, une compréhension à avoir là pour aller vers cette renaissance et vers cette ouverture du cœur. Mais peut-être justement que là, la compréhension, on ne l'a pas. Pour l'instant, on est encore dans cette instabilité. Alors, c'est comme si cette prise de conscience chez cette seconde énergie va amener justement la première énergie à se libérer de cette culpabilité. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on a toujours cette instabilité là qui est là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Allez, de se faire plaisir. On a aussi tout ce qui est mission d'âme. Donc, peut-être que de se concentrer justement sur ce qu'on aime. Parce que là, ça bouscule un peu, ça bouleverse. Il y a quelque chose qui bouleverse. Mais de se concentrer sur ce qu'on aime aussi va pouvoir amener cette compréhension et cette libération. Vous voyez, on parle de laisser, lâcher, de se laisser porter pour aller vers le plaisir. Et j'ai la carte chance qui est là, hein. Et ça va peut-être pouvoir amener justement des compréhensions. Il y a quelque chose à comprendre. Là, j'ai la méchanceté qui est là, mais... Alors, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un bouleversement derrière, hein. On a la victoire et l'accomplissement, hein. J'ai le guerrier spirituel. Vous voyez, là, on se sent encore attaché. Il y a un truc qui bloque. Et je l'ai sur les deux énergies. Du coup, on a ce truc où on se sent pieds et mains liés. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à acter, à avancer, en fait. Et c'est cette prise de conscience pour moi qui va vraiment permettre cette libération-là, hein, pour pouvoir aller vers ces transformations. Et j'ai le guerrier spirituel aussi, hein, donc chez cette seconde énergie, on a vraiment ce truc de jamais lâcher et de toujours avancer pour aller vers cette victoire, hein, et à un moment donné, ça va payer, hein. À un moment donné, ça va payer, hein. Ouais, pour l'instant, là, il y a du stress, hein. On dit bien aussi à cette seconde énergie de garder confiance. Pour l'instant, il y a du stress. Il y a du stress. Il y a aussi j'ai le truc de sécurité qui est là aussi, hein, de sortir de cette zone de sécurité, hein. Ne pas se mettre de pression, mais de bien plutôt revenir à soi, en fait. Vraiment de revenir à soi et à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça anime chez moi? Qu'est-ce que ça perturbe chez moi? Je sais que c'est pas facile, hein. J'ai plusieurs cartes qui tombent. On a l'union sacrée. Vous êtes très très connectés là, hein, et j'ai les pensées qui sont là pour aller vers la fusion. Là, on va vers vraiment une fusion déjà à l'intérieur de soi, mais pour aller vraiment vers cette union sacrée, il y a vraiment quelque chose à comprendre. J'ai quelque chose sur des énergies tierces. Alors, est-ce que c'est les peurs? Est-ce que c'est des peurs par rapport peur de perdre l'autre peut-être, peur de perdre... Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort de nouveau là. J'ai beaucoup de signes, hein, on vous envoie beaucoup de signes pour comprendre aussi peut-être. Et derrière ça, j'ai des rapprochements, d'accord? Bon, on n'est pas sur le lien, mais on voit déjà des choses par rapport au lien d'accueillir pour pouvoir avancer ça. D'accueillir les émotions pour pouvoir avancer et aller vers l'éveil. J'ai la loi d'attraction qui est là. On dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Que désirez-vous? On demande à cette seconde énergie, que désirez-vous? De s'aligner, en fait, c'est ça, de s'aligner à son âme, de s'aligner à ce qu'on veut réellement et de pouvoir, pour moi, l'exprimer, ce qu'on veut réellement. Il y a comme des peurs, je pense, d'exprimer sur cette seconde énergie ce qu'on veut réellement de l'autre, en fait.
Alors ce qu'on veut de l'autre, je mets entre parenthèses, mais d'exprimer ce qu'on désire réellement au fond de soi. Déjà d'en prendre conscience, qu'est-ce que je veux vraiment, et de pouvoir l'exprimer et l'affirmer pour aller, vous voyez, vers un passage, vers des relations qui vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus sereines en fait. Hein. Mais déjà d'être aligné, voilà, d'être aligné, qu'est-ce que je veux vraiment? Ok, c'est ça que je veux. Et bien maintenant, je vais m'aligner à moi-même et je vais pouvoir l'exprimer à l'autre. Et ça, j'ai l'impression que c'est difficile sur cette seconde énergie de vraiment exprimer ce qu'on veut parce qu'il y a des peurs encore qui sont présentes. Il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Il y a des peurs qui sont présentes, des peurs, je pense qu'il y a une peur de perdre l'autre en exprimant clairement ce qu'on veut. Ouais. Des peurs de déranger aussi, j'entends. Des peurs de déranger l'autre. Et du coup, on ne s'exprime pas clairement sur ce qu'on veut réellement. Vous voyez, on n'arrive pas à dire, voilà, moi j'ai envie de ça. Je comprends que tu ne le veuilles ou pas, mais moi j'ai envie de ça. Et il y a une difficulté, j'ai l'impression, d'exprimer ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il y a encore une protection, il y a une peur, je pense, derrière tout ça. Donc on a peur d'exprimer clairement ce qu'on veut. Ça va venir, vraiment. Il y a vraiment quelque chose à conscientiser, à laisser aller les émotions là, pour pouvoir réussir à vraiment communiquer clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus en fait. Alors, s'il vous plaît. C'est pas d'exiger de l'autre, hein, c'est pas du tout d'exiger, c'est simplement d'exprimer sans attente. Voilà, moi j'ai envie de ça. Je peux comprendre que tu n'en aies pas envie, mais moi j'en ai envie. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien, beaucoup de mental sur le lien. Ça cogite, on se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions, mais parce qu'on n'arrive pas à exprimer clairement. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Comme on n'arrive pas à exprimer clairement, le mental, il prend le dessus. Et du coup, on cogite, on se pose 10 000 questions. Alors, se recentrer sur soi pour pouvoir faire ce qui est bon pour soi, pour à un moment donné réussir après à exprimer ça. Vous voyez, beaucoup de ressenti, la lune, on est vraiment dans la sensibilité là sur le lien, hein. Dans le ressenti, on se ressent énormément, d'écouter ses intuitions. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur le lien? Ouais, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience pour aller vers une renaissance. On l'a chez les deux, on l'a sur le lien. Il y a vraiment des prises de conscience là à avoir pour aller vers cette renaissance et vers le soleil, vers la lumière. C'est normal, ça prend du temps. Il y a vraiment un besoin d'exprimer clairement ce qu'on veut là. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. J'ai l'impression que la communication n'est pas toujours claire, hein, vous voyez. Et du coup, ça crée... Ouais, j'ai l'attachement et derrière, j'ai les libérations. Le fait, en fait, d'exprimer clairement ce qu'on veut, on se libère de ces attachements. Parce que le fait de ne pas exprimer, on est dans la peur. Et comme on est dans la peur, on est dans l'attachement, d'accord? Et à partir du moment où on arrive à s'exprimer clairement, on se libère de ces attachements. C'est comme s'il y avait un truc, à partir du moment où on exprime clairement ce qu'on veut et pas, on a un truc qui s'aligne. J'ai comme un truc là qui fait chouf, comme ça. Putain, ouais, c'est bon quoi. Mais ça vient petit à petit. Et derrière, du coup, il n'y a plus de culpabilité. On avait de la culpabilité chez la première énergie. Mais à partir du moment où on est complètement aligné à soi et qu'on exprime clairement, il n'y a plus de culpabilité. Parce que c'est ok, là j'ai dit exactement ce que je voulais, comme je voulais, au moment où je voulais, donc il n'y a plus de culpabilité, et l'alignement il est là, et du coup derrière on n'est plus déstabilisé. Qu'est-ce qui fait qu'on est déstabilisé, que les émotions remontent? C'est qu'effectivement on n'est pas aligné à soi. Donc comme on n'est pas aligné à soi, qu'on n'exprime pas ce qu'on veut, etc., on se sent coupable. Comme on se sent coupable, on n'est pas bien, on a peur, et comme on a peur, on n'arrive pas à dire, et c'est un cercle vicieux. Là, on est vraiment on apprend à se sortir de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà tout un chemin, mais là, on apprend vraiment à se sortir complètement et totalement de ça pour pouvoir être aligné et avec soi et sur le lien. Alors, s'il vous plaît, autre chose sur le lien. Ouais, vous voyez, on a l'âme qui est là, hein. Pour pouvoir vraiment à un moment donné communiquer d'âme à âme, mais même dans la 3D, c'est-à-dire que peut-être qu'on communique d'âme à âme dans la 5D, mais là il y a un besoin de communiquer d'âme à âme dans la 3D. Il y a la réussite, hein. Pour moi on va y arriver là, on va y arriver à un moment donné à communiquer clairement. Alors, s'il vous plaît. Et vous êtes guidé, donc la vie va amener, alors j'ai la méchanceté qui sort, et les blocages, la stérilité par rapport à ça.
On vous dit bien que c'est le bon chemin, hein, c'est destiné de toute façon, hein, c'est destiné. Il n'y a rien qui peut... c'est quoi cette méchanceté? J'ai l'impression que c'est vraiment de s'en vouloir à soi-même, là, hein, et ça bloque en fait. Plus on est dans la culpabilité, plus on s'en veut à soi-même, plus du coup ça va bloquer le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, on va vers l'élévation, hein, puis il y a la sagesse là sur le lien. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui bloque par rapport à cette méchanceté? J'ai le feu, la force. Peut-être que par moment, on est tellement justement dans cette euphorie, peut-être quand on voit l'autre ou quand on s'exprime à l'autre, qu'on est tellement dans l'euphorie que du coup, on n'est plus aligné et on est déstabilisé et on s'éparpille en fait. C'est vraiment l'important, ça va être de se recentrer pour être aligné, pour ne plus s'éparpiller. J'ai la vague du changement, hein, ça va arriver hein, pour moi. Mais c'est quoi cette méchanceté? Pour moi, c'est envers soi-même en fait, le fait de se culpabiliser beaucoup. Et l'un et l'autre en fait, hein, les deux. Hein. Les deux puisqu'on est sur le lien. Et du coup, bah, on se bloque. Comme on se culpabilise, on se bloque. On se dit, ouais, bah non, hein, voilà, et je laisse comme ça, et du coup, je vais pas vers l'autre. De pas bloquer cette communication. Il y a beaucoup d'amour, hein, l'amour est présent, hein, vous voyez, de pas bloquer la communication, en fait. Voilà, d'écouter ses intuitions et de pas bloquer la communication. Ouais, j'ai les attachements qui sont là. Il y a une peur, hein, il y a une peur d'être dépendant, il y a une peur de replonger, J'ai l'abondance hein, derrière. Prenez le temps de vous poser là. Hein. Sur le lien, c'est vraiment de prendre le temps de se poser déjà l'un sans l'autre, mais l'un avec l'autre peut-être aussi, hein, pour pouvoir communiquer beaucoup plus clairement. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça se libère, hein. J'ai des choses qui se libèrent sur le lien. Hein. Ça bouscule, hein. Ça bouleverse, mais ça se libère. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, bah voilà, cette zone de confort, hein, on en revient à ça. Hein. Pour aller vers l'amour, on a besoin de sortir de cette protection, en fait. On se protège par peur de souffrir, par peur de retomber dans des emprises, de retomber enfin, on a peur de retomber dans des anciens schémas. Et comme on a peur de retomber dans des anciens schémas, on reste dans cette zone de confort. Et il y a un besoin de sortir de ça. J'ai le chaman aussi qui sort, la force de vie et la sensibilité. Et vraiment, je pense, de pouvoir se montrer complètement et totalement authentique face à l'autre. Donc dans sa sensibilité. Là, c'est sur le lien. Donc pour moi, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on a tendance à se cacher, à se protéger par peur de souffrir en fait. Par peur de souffrir et de retomber dans des anciens schémas. Il y a la force de vie qui est là, on va y arriver, on a envie, on a tellement envie d'y arriver qu'à un moment donné, ça va se faire. On a envie de se libérer de ces protections, on en a marre en fait de porter ces protections et de rester dans cette petite zone de sécurité là. Hein. On en a marre, mais c'est encore difficile, c'est qu'il y a encore des choses à libérer. Ne vous flagellez pas, ne vous en voulez pas. Essayez de lâcher toutes les émotions qui sont présentes pour aussi peut-être avoir des compréhensions et aller vraiment à un moment donné se montrer complètement authentique face à l'autre. De ne plus se protéger, de ne plus mettre des barrières par peur. Pour pouvoir montrer toute cette sensibilité qu'il y a en soi et aller vers l'amour. Hein. L'amour, c'est la sensibilité aussi. Hein. Donc c'est sûr que si on se cache de cette sensibilité, eh ben c'est difficile. Vous voyez, j'ai le chaos. Donc pour moi, dès qu'on n'arrive pas, on essaye de montrer cette sensibilité. Dès qu'on n'y arrive pas, on est tout perturbé parce que on n'est pas aligné avec soi finalement. Et c'est finalement ça qui va nous faire souffrir plus que le fait d'être authentique. Mais comme on a peur, on n'y arrive pas. C'est même pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. Et là, ça perturbe. Et là, ça perturbe. Et là, on est complètement retourné et perturbé. Parce qu'on n'a pas réussi à être complètement authentique, à exprimer clairement les choses. Et du coup, ça perturbe. Il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire qui est là. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Gardez confiance. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? J'ai les énergies tierces qui sont sur le lien aussi.
de pas se laisser happer par l'extérieur. J'ai vraiment un truc où on a tendance à se laisser happer par l'extérieur aussi sur le lien. Et c'est important de ne pas se laisser happer par l'extérieur de ce que les autres peuvent dire aussi. C'est l'impression qu'il y a encore ce truc-là sur le lien où on a tendance à se laisser happer parce que l'autre va dire. Et là, c'est important vraiment de se recentrer sur soi, de s'écouter, de ne pas se laisser déborder par l'autre ou les autres. Hein. Ouais, ça travaille. Hein. Ça travaille pour aller vers la réunion. D'accord? Donc ça bouge et vers le bonheur. Ok. Donc si c'est le chaos en ce moment, que c'est un peu perturbé, etc., voilà, c'est vraiment pour aller aussi vers quelque chose de mieux. Mais voilà, il faut se recentrer. J'ai la vague du changement qui est là, d'accord? L'attraction, l'attraction, elle est bien présente, oui, je pense. Alors, s'il vous plaît, conseil, s'il vous plaît. Conseil, s'il vous plaît. Conseil pour le lien. J'ai l'abondance qui est derrière là. On a la famille. Hein. Pour moi, il y a un schéma quand même familial qui est présent. Voilà. Alors, se mettre à disposition. Donc, d'accueillir effectivement là ce qui arrive par rapport à ça. D'accueillir les émotions qui sont liées à tout ça. D'arrêter de s'en vouloir. Parce que, vous voyez, avec ne voir que l'amour, occasion de pardonner et voir le bon côté... on dit vraiment là d'arrêter de s'en vouloir. Alors, d'arrêter d'en vouloir à l'autre, certes, mais d'arrêter de s'en vouloir à soi aussi, là. Ça donne vraiment l'occasion, si ça se passe comme ça à un moment donné, c'est qu'il y a encore quelque chose à libérer et que cette situation va vous permettre d'avancer et de vous libérer des schémas négatifs. Donc ne vous en voulez pas, ça ne pouvait pas être autrement, c'était comme ça, c'était écrit comme ça pour pouvoir avancer. Il fallait que ça se passe comme ça pour pouvoir avancer. Donc ça sert à rien effectivement de se culpabiliser, les choses se passent comme ça pour une bonne raison et plutôt que de se fixer sur cette culpabilité, se fixer plutôt sur les émotions que ça vient libérer et qu'est-ce que ça fait en moi. Hein. Comme je dis, c'est écrire. Hein. D'accord? Enfin, écrire. On peut écrire pour justement essayer de comprendre et de bien voir que l'amour en soi, mais en l'autre, vous voyez? Ne focalisez pas sur ces prétendues erreurs. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se focalise sur oh, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, je m'en veux, etc. Et c'est sur le lien. Hein. Donc pour moi, c'est des deux côtés. Hein. Chacun des deux côtés s'en veut de ne pas réussir à faire un machin, à dire... Et du coup, on oublie d'aller voir ce que ça cache derrière, en fait, cette peur et tout ce qu'il y a derrière, d'accord? On dit bien de voir le bon côté si ça se passe, une fois de plus. C'est pas pour rien, gardez confiance en la protection divine, en son infinie sagesse. Si ça se passe comme ça, c'est pour une bonne raison. Donc ne focalisez plus sur cette culpabilité s'il y a ça, mais plutôt sur qu'est-ce que ça réveille en moi. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal, pourquoi? Je sais que c'est pas simple, d'accord? Mais déjà de lâcher l'émotion permet déjà de lâcher quelque chose. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt.